Bienvenue dans Sans compromis, le podcast qui explore l'art de la relation à soi et à l'autre, pour apprendre à grandir ensemble. tout en restant chacun soi-même. La place du toucher et de la connexion par le corps dans la relation. On pourrait mettre beaucoup de définitions derrière cette place du toucher. Est-ce que c'est une question d'affection ? Est-ce que c'est une question de relation, tout simplement ? Oui, ou une question de connexion, c'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment la sensation de toucher le corps de l'autre, de toucher, d'avoir nos corps en contact, et notamment sur le peau à peau. Pour moi, c'est ça que ça renferme, en fait, cette connexion par nos sens tactiles. Oui, c'est vrai que j'ai expérimenté par mes différentes relations, finalement, un partage assez différent entre moi et ma partenaire, en fonction de comment chacun l'envisage. Et je sais que ça a été régulièrement un sujet dans mes différentes relations. J'ai senti régulièrement un endroit où je me sentais pas toujours très à l'aise vis-à-vis de l'affectivité, le côté corps à corps, je sais pas si on peut dire ça, ou le côté peau à peau. Pour moi, je me souviens en tout cas justement d'une relation où au début il y avait effectivement cette effusion, cette connexion des corps, qui est aussi le temps de la rencontre, et puis de vivre peu à peu dans le quotidien ce mode pilote automatique. Je me souviens de mon côté d'un couple où effectivement au début dans cette relation il y avait l'effusion des corps, cette envie du peau à peau, de l'odeur du corps de l'autre, de se sentir proche, et ensuite je sais que pour moi par la suite il y a eu cette plongée presque dans un quotidien, dans une normalisation, de sortir de l'émerveillement finalement de ces moments-là, et puis de se laisser rattraper par le quotidien, le pilote automatique, de ces moments de contact qui deviennent plus rares, et pour ma part qui étaient au bout d'un moment restreints au moment du coucher, du lever, et même je me souviens au bout d'un moment presque perdre de l'intérêt ou y mettre moins d'attention, et puis me lever le matin droite comme un i, partir pour ma journée, aller faire du yoga, me connecter au corps. Mais c'était intéressant, c'était comme me connecter à mon propre corps, mais que dans la relation du couple en tout cas je perdais finalement l'envie et aussi la connexion, l'envie d'être en peau à peau, en corps à corps dans mon couple. Et rétrospectivement, je sais que ça a participé aussi de l'éloignement, de me dire en fait de commencer entre guillemets à faire ma vie de mon côté, et finalement avec mon propre corps aussi, et de provoquer en fait de perdre un lien en tout cas à cet endroit-là. Ouais, après tu évoques cette évolution de la relation et de la proximité. Après moi j'ai aussi, ça me fait aussi penser au fait que c'était pas si évident que ça en fait d'aborder la proximité avec une femme au début, parce que en fait j'en avais pas tant que ça l'habitude, et que finalement au début c'était plutôt déstabilisant. J'ai plutôt ce souvenir-là, et qu'il a fallu apprivoiser ce que ça signifiait que d'être au contact de l'autre, et de l'émotionnel que ça créait, du ressenti que ça créait, de l'attachement que ça créait, peut-être même parfois pas de l'addiction, mais du besoin d'avoir ce toucher qui était pas forcément très centré. Quelque chose où c'était un peu presque addictif, comme si l'autre était une surface où je pouvais me sentir mieux. Et donc, je sais pas si c'était du coup une affectivité qui était un peu décentrée, un peu liée à qu'est-ce que l'autre va m'apporter à travers l'affectivité. Et je sais que j'en ai du coup au début de ces relations où moi j'avais pas l'habitude de cette affectivité-là, j'étais plutôt perturbé et du coup plutôt en manque plutôt qu'en
dans quelque chose de centré. C'est ce que ça m'évoque là comme ça. Quand tu en parles, pour moi, ça fait écho aussi à cet épisode qu'on a tourné sur le massage tantrique qui parlait du toucher. Et ça me fait très écho au fait de donner et recevoir. Dans la manière, je me souviens que dans cet épisode, effectivement, tu parlais on avait, je crois, conclu un moment sur le fait que dans ta capacité à donner, une forme de ne pas savoir donner, de mon côté, une forme de ne pas savoir recevoir. Et je me rends compte qu'effectivement, dans l'intimité du couple, même dans le rapport au toucher, au câlin, au fait d'être dans les bras, même d'avoir de l'affection par le toucher. Pour moi, pendant très longtemps, il y avait cette dimension où le toucher égale il va se passer quelque chose, égale désir, égale envie, mais le fait de recevoir de l'affection par le toucher était quelque chose qui ne faisait pas partie du spectre, en fait, qui n'était pas comme si le fait de recevoir de l'amour dénué de sexualité, dénué d'envie qu'il se passe quelque chose, était quelque chose avec lequel finalement j'étais pas forcément à l'aise. Oui, du coup, ça me donnait cette sensation quand je sentais effectivement qu'une femme n'avait pas forcément besoin ou envie de cette affectivité comme un rejet. Et du coup, ça a été souvent assez douloureux, en fait, cette partie affectivité. Je sais pas si c'est, et on le dit souvent, une forme de... Je me donne pas assez d'affection à moi-même qui fait que il y a quelque chose qui est pas fluide avec l'autre quand je viens donner ou recevoir de l'affection. Mais c'est vrai que je comprends assez aisément que ce soit un endroit qui soit délicat à aborder et puis à explorer à deux, parce que je pense que déjà dans nos éducations on a tendance à pas forcément aborder cette notion du toucher de la même manière. On n'a pas tous connu, on va dire, le même rapport au toucher avec nos parents, avec cette sensation d'être proche d'un point de vue corporel, et donc c'est plus ou moins naturel. Et moi je sais que c'était pas si naturel que ça. C'était tout un chemin de découverte avec chaque partenaire, de redécouvrir ce qu'était le toucher et où est-ce que moi j'avais envie de me positionner. Oui, et puis je pense que ça vient toucher pour le coup le rapport à son propre corps. Je me souviens qu'on en parlait beaucoup aussi au début de notre relation. Par exemple, je sais que moi j'ai et ça joue beaucoup dans notre connexion par le corps. Je sais que j'ai besoin de me sentir bien dans mon corps pour me sentir pour sentir que je peux être touchée par toi. Et c'est intéressant de voir ce que ça raconte aussi des injonctions que je peux me mettre. Et puis et bien, je sais que mon rapport à la nourriture, mon rapport à mon corps, quelque chose sur lequel je chemine. Mais c'est vrai que je me souviens de ces discussions où tu sais, on parlait du rapport au désir, et par exemple le fait que j'ai pas forcément envie d'être touchée pouvait être vécu par toi comme un rejet, et d'arriver à remettre de l'information, de dire non, en fait à cet endroit-là c'est pas une question de toi, c'est une question de moi. Est-ce que soit je me sens fatiguée ou on a fait quelques excès les jours d'avant et je me sens pas forcément belle ou désirable, ou j'ai l'impression d'être plus en repli sur moi-même. Et je trouve ça passionnant en fait à cet endroit-là, la notion du lien par le toucher dans la relation, qui peut être un espace où il peut y avoir beaucoup de projections en fait, où on se raconte. Où moi je sais qu'aussi l'histoire que je pouvais me raconter, c'était que tiens, si un homme me touche et commence à passer du temps à me toucher, à me caresser, il y a une attente qu'il se passe quelque chose de l'ordre d'un acte sexuel derrière. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup exploré avec toi, dans la dimension que tu as du toucher, d'élargir le spectre que j'en avais en fait, et presque d'explorer le fait je sais que moi il y a quelque chose de me déposer finalement dans tes bras que je vis beaucoup entre nous, qui est une forme d'un rapport au toucher, à la connexion des corps, du peau à peau, qui est un espace où je peux me laisser être vulnérable
un espace où je n'attends rien de moi, je n'attends rien de toi. Et je trouve ça beau, en fait, de sentir une autre forme de désir et de lien amoureux entre nous deux à cet endroit-là qui, pour moi, était très nouveau. Ce qui amène à une découverte qu'on a explorée peu à peu, qui est que la connexion de nos deux corps et ce toucher, cette affection est devenue presque une étape d'accueil quand tout d'un coup il y a beaucoup de brouillard mental, qu'il peut y avoir du dialogue, de la colère, ou alors de l'émotion forte à l'intérieur, quelque chose de tourbillonnant, comme une sorte de chaos. On en parlait dans l'épisode précédent de ce chaos qui vient créer du remous dans la relation et qui peut, si on fait pas attention, séparer plus ou moins longtemps. C'est ce qu'on disait, on peut très bien s'échapper dans 2 pièces de la maison, voire partir faire une activité, rester sur un chaos, laisser le mental tourner en boucle et le corps commencer à se charger chimiquement et créer quelque chose qui, quand on se revoit, ça devient de plus en plus électrique. Et finalement, on a du mal à s'en sortir. Là où on a découvert, nous, que finalement, d'aller tout simplement, sans rien dire, juste se toucher, juste s'accueillir dans les bras ou avoir une zone d'affection, a créé une véritable zone d'accueil, un endroit où on se reconnecte et finalement, on revient à une espèce d'essentiel de la relation qui est cette simple connexion des corps qui fait atterrir quelque part un peu le chaos actuel. Et ça, c'est vrai que c'est propre à chacun, hein, finalement, la manière de l'envisager, propre à chaque relation, propre à chacun avec son corps. En tout cas, moi, je trouve que la découverte, au-delà même de se dire que c'est une ressource dans les moments de conflit, et là-dessus, ça fera encore écho à l'épisode précédent, c'est de dire, est-ce que finalement, où est-ce que j'en suis dans mon couple? Ça peut être une question à se poser dans le rapport au toucher. Est-ce que c'est quand je vais pas bien ou quand il y a un conflit que finalement on s'accueille par le corps, on se reconnecte au toucher? Ou est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de nos vies? Et on en parlait, en quoi finalement le toucher est aussi un art de vivre? C'est-à-dire que je vois bien, moi, dans notre couple, que c'est pas qu'une question de « Ah tiens, je me sens pas bien, fais-moi un câlin ». Et je pense que c'est ça qui crée la force du toucher et de la connexion des corps. C'est d'une part d'en faire quelque chose qui est plein et entier en soi, c'est-à-dire, et on en parlait dans d'autres épisodes sur la sexualité, de se dire que ça fait partie d'une dimension pleine et entière, c'est-à-dire qu'un câlin peut être un câlin et il n'y a pas d'attente d'autre chose, en fait, un pot à pot. Je sais qu'on passe du temps à être en pot à pot, et c'est juste plein et entier, et ça fait partie du spectre de notre sensualité, de notre sexualité. Et je pense aussi le fait de l'inclure en fait dans le quotidien, sans attendre qu'il y ait besoin, c'est cultiver. Enfin, pour moi, je vois aussi que c'est comme cultiver notre lien amoureux à un niveau qui effectivement lâche complètement le mental, est une question de connexion. Moi, je dis souvent pour rigoler, je m'imagine ça très souvent quand on est en pot à pot, dire oui, de la même manière qu'on se raconte nos journées ou qu'on se raconte ou qu'on disserte sur des choses intellectuellement, moi j'imagine, je me dis à ce moment-là en fait c'est comme si nos cellules, nos peaux en fait se parlaient en fait et avaient un moment d'échange qui dépasse ce qu'on peut faire avec nos cerveaux, qui est complètement différent et très complémentaire, et de laisser du temps en fait au corps pour être en connexion, pour se parler, pour s'imaginer en fait ce qui se passe à cet endroit-là quand il y a plus de mots, mais que ce sont les cellules en contact. Ouais, c'est vrai, si on reprend un peu physiologiquement, on dit beaucoup, par exemple, que faire une méditation ensemble, ça synchronise les cerveaux. Tu vois, on le dit beaucoup. Je sais que nous, quand on fait du yoga ensemble tous les matins, c'est un moment où on se synchronise aussi, en fait. Il y a quelque chose de synchronisant. Et il y a de fortes chances, quoi. Je serais vraiment curieux d'attendre que des scientifiques fassent des études là-dessus, que quand il y a un échange, effectivement, de corps à corps, de toucher, il y a un autre niveau de synchronisation aussi qui s'effectue, qui effectivement n'est pas mental, mais qui est au niveau du corps. Et de voir à quel point des couples qui finalement ne se touchent plus, on perçoit en fait un niveau de désynchronisation
très important. Et surtout, ce qui est beau, c'est, je me souviens là dans un des stages qu'on a animés là cette année, de sentir aussi ce qui change quand on commence à aller à explorer ce chemin de grandir ensemble, de sentir la proximité qui change aussi. Et il y a comme, je trouve, une danse qui s'initie et qui s'entraîne là-dessus sur tiens, quand on se rapproche, et j'aime beaucoup sentir ça moi avec les couples qu'on accompagne, à la volée, en fait, de sentir même la proximité, en fait, le toucher qui s'invite. Et comment est-ce que quand le toucher s'invite, on gagne aussi en proximité dans l'ouverture de ce qu'on ressent, dans l'ouverture de ce qu'on a envie de créer ensemble, de notre relation. Et en même temps, on sent qu'aussi, parfois, quand il y a cette ouverture d'exprimer ce qu'on ressent, d'être dans une volonté de grandir ensemble, ça rapproche aussi les corps. Et on le voit dans des gestes plus affectueux, dans une envie de même ça peut être du toucher, de la présence, un câlin qui se balade comme ça. J'aime beaucoup moi observer ça à la volée dans les stages, parce que je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est comme si il y a une expression inconsciente des corps, en fait, de dire je me sens bien avec toi, en fait. J'ai envie de cette proximité, et c'est intéressant. On dit souvent qu'il l'œuf ou la poule, de se dire tiens, est-ce qu'il y a une interaction entre mentalement, et en même temps dans le corps, comment je me sens dans la relation. Oui, je peux l'intellectualiser, mais il y a aussi le corps qui parle, en fait. Comment cultiver finalement cet espace et la qualité du lien à cet endroit-là. C'est d'autant plus important dans nos éducations occidentales, quand on est énormément dans le mental. On est énormément dans l'apprentissage par l'intellectuel, qu'on apprend assez peu finalement à dialoguer à un autre niveau, qui est celui de l'expression corporelle et de ce qu'on peut échanger par, on le voit, une danse. On a expérimenté lors de notre dernière soirée organisée pour les couples, ce moment où l'invitation de se connecter par la danse, par le regard, par le toucher s'invite. Il y a un autre niveau de connexion, on sent d'ailleurs l'atmosphère changer entre les couples, le niveau d'intimité changer, le niveau de dialogue changer. Oui, de le vivre en conscience et dans cette conscience du lien. Et je trouve ça magnifique de s'offrir ça aussi en couple, de remettre finalement. J'aime beaucoup dire moi que on parle beaucoup de sexualité sacrée, de féminin sacré, de masculin sacré, du sacré. Et j'aime beaucoup de dire le sacré. En fait, il est dans nos quotidiens. En fait, il est à portée de conscience. C'est-à-dire que au moment où en couple, je mets de l'attention d'être en présence et de te toucher, de reconnecter finalement à l'émerveillement que c'est et à l'honneur. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me connecte aussi beaucoup dans le tantra, au toucher sacré. C'est-à-dire que même on se réveille un matin de faire un pot à pot, c'est de se connecter à la gratitude. Moi, je me connecte souvent de me dire waouh, j'ai la chance d'avoir cet être humain avec lequel je me réveille et de pouvoir aller explorer la richesse de la température de sa peau, de sentir ma peau au contact. Et il y a quelque chose pour moi de divin, de sacré. Et je trouve ça beau de le remettre comme quelque chose d'accessible, en fait, qui fait partie de nos vies, si on le décide, et d'inclure ça. Et je trouvais qu'effectivement, dans cette invitation pour les couples de reconnecter à ça, c'est vraiment de remettre de l'émerveillement dans le quotidien et un niveau de connexion encore plus profond. Et il y a plein de degrés différents pour ceux qui sont à l'aise, ceux qui sont pas du tout à l'aise. Il y a plein de manières de connecter les corps. En tout cas, on vous invite à trouver chacun votre manière de dialoguer avec les corps et d'explorer quelque chose qui est beaucoup moins mental et beaucoup plus dans le subtil en termes de... Oui, et de s'imaginer ça comme quelque chose de tout terrain, c'est-à-dire que ne serait-ce que, et je sais que nous, quand on dîne à l'extérieur, un de nos jeux favoris, c'est d'arriver à trouver la table où on va pouvoir être à côté et pas en face. Parce que justement, on aime se dire qu'à un moment ensemble, il y a cette dimension tactile, il y a cette dimension de t'avoir aussi à portée de main, de pouvoir se connecter par le toucher. La manière que de vivre ça peut être vivre un concert ensemble, c'est aussi de
de sentir le rôle qu'a ce toucher, de vivre une expérience ensemble et de pouvoir y ajouter la dimension tactile dans la mesure qui effectivement respecte chacun, mais de réexplorer l'émerveillement finalement d'avoir une enveloppe corporelle, d'être sur Terre dans un corps humain et d'avoir cette c'est miraculeux en fait de pouvoir ressentir tout ça, d'avoir autant de capteurs et pour moi ça renvoie aussi à reprendre du choix sur où est-ce qu'on va chercher aussi parce qu'on parle d'ocytocine aussi, de tout ce que ça crée chimiquement dans le corps et de pouvoir reprendre du choix sur comment est-ce qu'on cultive finalement ce qui fait du bien à nos corps ensemble. Peut-être parfois plutôt que d'aller le chercher dans les réseaux sociaux, dans le fait de scroller, de se dire finalement est-ce que cette dopamine, cette ocytocine que peut me fournir plein d'activités, tiens, et si je me réémerveillais du fait que waouh, j'ai une personne à côté de moi et la simple fait de poser ma main au creux de son cou ou de lui faire un câlin peut générer tout ça et du coup c'est un choix, je trouve, qui est beau aussi de se reconnecter à la magie du couple en fait et à la magie du toucher dans la relation. Merci d'avoir écouté cet épisode. On vous souhaite qu'il éveille en vous l'envie de créer des relations qui vous inspirent. Avec vous-même et avec ceux qui vous entourent.